Deuxième leçon, assez facile. Ça, c'est simple, simple, simple. Ne jamais acheter d'arbres en pot. Jamais. Donc, vous imaginez, je vais avoir un arbre fruitière, je m'en vais dans une pépinière, j'achète un arbre. Et c'est jamais, 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 jamais ça qu'il faut faire. Donc, c'est dommage pour les pépinières, là, dans le fond. Mais un arbre en pot, le problème, c'est que les racines sont toutes entortillées dans l'arbre. Idéalement, il faut toutes les étirer le plus possible. Mais les nutriments sont plus intenses où est-ce qu'il y avait le pot, parce que les pots sont hyper riches, pleins d'engrais. Fait que les racines s'entortillent et ils ne partent pas loin pour essayer d'ancrer l'arbre. Alors, je vais vous donner un exemple ici. La chose qu'il faisait, Richard, avec chacun de mes arbres, c'est qu'il bougeait l'arbre. Alors, regardez cet arbre-là, comment il bouge. Essentiellement, il bouge beaucoup parce qu'il a été acheté en pot, puis qu'il n'est pas extrêmement ancré. Donc, on veut toujours aller plus vite. On va prendre un arbre en pot qui est plus gros, mais dans les faits, c'est pas vraiment une solution qui est intéressante parce que on se retrouve à avoir un arbre qui a plus de chances de s'étrangler, d'être moins bien ancré, de tomber et d'être beaucoup moins durable. Donc déjà à moyen terme, c'est pas une bonne chose d'acheter un arbre en pot. Donc vous devriez, si vous pensez acheter un fruitier, l'acheter à racines nues, le faire livrer par la poste, par exemple, la pépinière ancestrale, pépinière en fruitier ou les nombreuses pépinières qu'il y a. Alors ça, c'était vraiment particulier comme apprentissage. C'est comme, imaginez-vous un arbre en pot, vous achetez jamais ça. Donc, c'est assez facile à suivre comme conseil, disons.